Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie, guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects à l'ascendant, à la planète Mars. Donc Mars est le dieu de la guerre, c'est là où vous êtes conflictuel, combatif, mais aussi voilà motivé, passionné. C'est votre moteur, c'est votre essence, c'est ce qui vous pousse à agir, c'est ce qui vous pousse à avoir des passions, à avoir envie de faire des choses, mais c'est ce qui vous pousse aussi parfois à être jaloux, envieux, conflictuel, à avoir envie de vous battre avec d'autres gens, les colères. Toute cette énergie finalement très brute, hein. Donc l'ascendant, l'ascendant c'est votre image soit au niveau du physique, ce que vous dégagez, soit tout simplement l'image que renvoie votre personnalité à l'extérieur lorsqu'on ne vous connaît pas vraiment encore. Donc voilà, dès que vous allez à l'extérieur, dès que vous interagissez avec des gens qui vous voient, qui vous découvrent pour la première fois, c'est ça l'ascendant. Donc Mars en aspect à l'ascendant, c'est sûr, il y aura, surtout si on a affaire à des aspects forts, conjonction, carré, opposition, encore plus conjonction et carré, on aura affaire à des personnes qui pourront être vues comme des personnes un peu brutes de décoffrage, il faut le dire, il y a de l'ego, il y a de l'énergie. Donc au positif, on a affaire à des personnes, alors encore plus comme je l'ai dit, avec les aspects forts, hein, mais tout aspect après est bien à prendre en compte. Donc au positif, vous pourriez être perçu par l'extérieur comme étant une personne courageuse, avec beaucoup d'énergie, peut-être hyperactive, qui fait beaucoup de choses, quelqu'un qui prend les devants, qui motive, qui booste les autres, qui prend des initiatives, qui n'a pas de mal à agir par passion, qui n'a pas de mal à prendre des risques. Encore plus s'il y a une conjonction, hein. Donc il y a une force, il y a du courage qui va être vu de vous, peu importe la raison, hein. Je ne parle que d'une chose à la fois, donc comme toujours il faut voir tout votre thème, mais il y a quelque chose qui va être vu de vous et les autres vont vous voir comme quelqu'un de fort, comme une personne qui prend les devants. Peut-être parce que c'est ce qu'exigera une activité professionnelle que vous allez faire. Peut-être tout simplement parce que vous allez faire des loisirs qui demandent de l'action, du mouvement, de la passion. Vous pourriez aussi être perçu comme une... Alors ça, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes, vous pourriez être perçu comme quelqu'un de très sexuel, qui a une énergie sexuelle assez importante, forte, qui a un sex appeal, ou qui même joue de sa sexualité, c'est-à-dire peut-être une personne qui s'habille vraiment très sexy. Il peut y avoir ça, les hommes qui ont un Mars à l'ascendant peuvent être vus comme des hommes très virils, très masculins, très sportifs. Ça aussi, le sport. Vous pourriez être perçu comme une personne très sportive, homme ou femme, ou une personne qui fait du sport. Les femmes, dans certains cas, vous pourriez être perçue comme une femme peut-être un peu masculine. Alors bien sûr, ça c'est plus le cas s'il n'y a pas la Lune ou Vénus au milieu, hein, ou en position de force aussi. Mais voilà, on peut avoir affaire à un côté un peu masculin aussi. Parce que l'énergie yang, l'énergie masculine que représente Mars, c'est ce qui est directement vu en fait de vous. Donc les hommes, ça va être plus de virilité, les femmes, ça va être un côté un peu plus masculin pour certaines d'entre elles. Ou tout simplement, il y a une énergie, il y a une fougue, il y a quelque chose qui est vraiment vu comme une personne qui s'impose et qui en impose. Alors bien sûr, si on a affaire à un Mars, je ne sais pas, en taureau, on aura affaire à quelqu'un qui est un peu plus sensuel. Si on a affaire à un Mars en Capricorne, quelqu'un qui sera un peu plus directif, mais avec une forme de discipline. On n'est pas non plus, on s'emballe pas dans tous les sens. Bien sûr, encore une fois, il faut voir le signe. Il faut voir le signe, il faut voir les aspects, comme toujours. Mais il y a cette force, il y a ce dynamisme, il y a cet esprit d'initiative. Et dans les défauts, et les défauts vont surtout se remarquer dans les aspects de conjonction et les aspects de carré, vous pourriez être perçu comme une personne jalouse, comme une personne conflictuelle, comme une personne agressive, comme une personne qui veut trop s'imposer par la force, qui veut trop dominer les autres, qui veut trop diriger les autres. Ça, c'est le problème inhérent à toute énergie de Mars, de toute façon. Donc il y a cette fougue, mais qui des fois, si elle est mal utilisée, si elle est mal redirigée, les gens vont vous voir comme quelqu'un qui n'y va pas de main morte, qui ne prend pas
les pincettes pour dire les choses ou pour se montrer au monde. Encore plus avec la conjonction, et encore plus si cette conjonction se fait avec un signe de feu et qu'il n'y a rien qui vient la calmer, comme Saturne ou Neptune, ou la Lune, dans certains cas. Là, vous pourriez vraiment être perçu, du coup, si on a affaire à ça, je vous l'ai dit, à une personne qui est un petit peu trop imposante, ou parfois une personne qui a un peu trop d'ego, qui a un peu trop de fierté, qui a un tempérament, un caractère un peu fort, et même dans les pires des cas, si on va vraiment dans les extrêmes, pour certaines personnes, vous pourriez être perçu même comme quelqu'un, je ne sais pas, qui se bagarre, qui est violente, parce que c'est cette énergie de Mars, c'est cette énergie de violence, cette énergie de guerre. Donc il faut voir comment ça agit chez vous. Donc dans tous les cas, il y a une force. Il y a une force, il y a un dynamisme. Avec le carré, c'est un petit peu plus paradoxal, comme à chaque fois que l'ascendant est en carré à Mars, parce que peut-être que, en fait, chez vous, il y a une force, il y a du dynamisme. Mais au premier abord, quand on va vous voir, mais vraiment au tout premier abord, c'est pas du tout ce que vous allez dégager. Peut-être qu'il y a une contradiction entre votre image directe, ce qui est vu directement de vous, c'est-à-dire peut-être que vous allez paraître plus, entre guillemets, faible que ce que vous êtes vraiment, que l'énergie que vous avez. Là, je parle bien des aspects de carré. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut se voir dans certains cas, ou que de toute façon, la façon avec laquelle vous vous présentez au monde a une petite différence par rapport à en fait votre véritable énergie, ce qui vous pousse à agir et comment vous voulez agir, comment vous mettez en place des actions pour prendre votre place dans le monde. Donc des fois, il peut y avoir des petites contradictions. Mars à l'opposition de l'ascendant, donc Mars sur le descendant ou pas loin. Là, c'est plus complexe. Encore une fois, on joue sur le relationnel. On va souvent attirer des gens qui ont une forte énergie de Mars pour nous aider inconsciemment à intégrer notre propre Mars. On va projeter le Mars sur les rencontres qu'on va faire. Donc, on va peut-être attirer des personnes béliers, on va peut-être attirer des personnes qui ont un Mars dominant, on va peut-être croire ne pas avoir assez d'énergie, pas assez de force, pas assez de fougue. Alors, on va attirer des relations qui vont avec des personnes qui vont incarner en fait ce qu'on croit ne pas avoir. C'est souvent ça avec le descendant, le point en face de l'ascendant. C'est un peu toujours ce jeu de projection. Dans les, on va dire, les aspects justement d'opposition et de carré, donc carré, Mars carré ascendant et Mars carré opposition à l'ascendant, on peut avoir affaire aussi à des personnes qui peuvent vivre des conflits, des situations conflictuelles dans leurs relations, dans leur partenariat par manque de souplesse ou de diplomatie. Par exemple, dans le couple, on peut avoir affaire à des personnes qui sont jalouses, il y a quelque chose de conflictuel, ou alors que vous allez attirer des personnes qui risquent d'être conflictuelles ou jalouses dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou dans vos partenariats. Dans le positif, vous allez attirer des personnes qui vont apporter ce dynamisme dont vous avez besoin, ou qu'en tout cas vous recherchez cela. Mars, je rappelle, c'est aussi l'amant, c'est l'archétype de l'amant. Donc, pour vous, mesdames, vous pourriez attirer un amant. Vous pourriez, on va dire que l'archétype de l'amant peut être très important. C'est-à-dire vraiment cet homme qui vous attire, cet homme, cette tierce personne ou cet homme extérieur, c'est pas votre époux, c'est pas la personne avec laquelle vous êtes tout le temps, mais il y a l'énergie d'un homme qui peut être très présente dans votre vie, soit parce que, je sais pas, vous allez travailler avec, parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours là dans votre pourtour. C'est des thématiques qui peuvent se voir aussi. Parfois, il y a un amant, justement, qui peut peut-être casser, par exemple. Une femme qui a Mars carré ascendant et donc automatiquement carré le descendant aussi, parce que ascendant-descendant, c'est un axe. L'ascendant est en face du descendant et vice-versa. Donc, Mars carré ascendant et donc le descendant, vous pourriez aussi attirer un homme qui va casser votre relation. Si vous êtes, par exemple, marié, en Pax, vous pourriez attirer un homme un homme important dans votre vie qui va casser votre couple. C'est des thématiques qui peuvent aussi se voir dans certains cas, la force de l'amant, la force de cet archétype-là. Il sera aussi important au niveau de la santé de faire attention à tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est accident par excès d'énergie, imprudence.
Pareil au niveau du sport, si vous faites du sport, de faire attention parce que voilà, avec l'ascendant, surtout Mars carré ascendant, Mars conjoint ascendant, vous pourriez parfois vivre des accidents, vous pourriez vous blesser, comme j'ai dit, par excès d'énergie, ou même un accident avec une machine, ou même, je ne sais pas, un moyen de transport. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Ensuite, Mars, il faut savoir que ça représente aussi la rivalité, l'ennemi, entre guillemets, c'est l'adversaire, c'est cette énergie un petit peu qui nous confronte. Donc, dans certains cas, c'est vrai que certaines personnes qui ont un Mars à l'ascendant ou Mars carré ascendant, je parle surtout des aspects forts, vous pouvez adapter, hein, si vous avez des aspects plus simples comme le trigone ou le sextile, vous pourriez aussi vivre certaines de ces thématiques, mais souvent, c'est des choses un peu plus soft avec les aspects dits harmonieux. Donc, je parle surtout des aspects forts parce que c'est ce qui est le plus vu et ressenti dans la vie d'une personne ou dans sa personnalité. Donc les personnes qui ont un Mars conjoint à l'ascendant, les personnes qui ont un Mars carré à l'ascendant ou des personnes qui ont Mars opposition, qui est en opposition à l'ascendant, vous pourriez aussi parfois tirer des gens qui peuvent vous envier, qui peuvent être jalouses de vous. Pourquoi? Mais ça, il peut y avoir plein de raisons, parce que, je ne sais pas, vous avez un succès qu'elles n'ont pas, vous avez quelque chose qu'elles estiment ne pas avoir, ou tout simplement il y a quelque chose de vous qui dérange les autres, qui dérange l'extérieur, que ce soit dans votre caractère, dans votre physique, dans ce que vous renvoyez. Et parfois, si vous êtes vous-même un peu rentre-dedans, ce qui est possible avec un Mars fort, c'est ce qui peut aussi créer une animosité aussi venant de l'extérieur, parce que l'extérieur ressent un petit peu cette énergie qui veut s'imposer. Donc c'est très bien que quand on cherche à avoir de la force sur quelque chose, on se heurte souvent en face à une résistance. Quand on force les choses, il y a une résistance en face. Donc c'est normal aussi que vous allez tomber dans des thématiques, et là je parle bien des gens qui ont un Mars fort, Mars conjoint à l'ascendant, Mars carré à l'ascendant, Mars opposé à l'ascendant, dans certains cas. Vous pourriez vous confronter à des gens qui ont une forme d'hostilité envers vous parce que peut-être vous-même, parfois, vous imposez un peu de trop, ou vous donnez l'impression de vouloir un petit peu les diriger comme vous voulez. Ça ne plaît pas généralement à personne, et du coup, ça crée une forme de résistance. Mais parfois, même sans que vous ne faites rien de particulier, vous pourriez, c'est malheureux à dire, mais c'est ça arrive aussi, vous pourriez susciter la jalousie, l'énervement de certaines personnes, parce qu'il y a quelque chose de vous qui énerve, sans raison particulière. C'est pourquoi aussi certaines personnes pourraient malheureusement vivre par exemple des abus, que ce soit sexuel, des abus, des agressions physiques, de la violence. Vous pourriez vous heurter à des bourreaux, en fait. En fait, ce qui est fou, c'est toujours ça. C'est parce que quand on a un astre dominant, on peut soi-même, avec Mars par exemple, Mars à l'ascendant, on peut soi-même être un bourreau, et on peut soi-même attirer un bourreau. Parce qu'on a toujours ce lien avec l'extérieur. Donc soit nous-mêmes, on se comporte comme ça, ou on renvoie cette image pour une raison ou une autre dans l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur, soit on attire ça de l'extérieur. Donc ça, malheureusement, c'est pas quelque chose de très gai, ce que je suis en train de dire, mais ça fait partie, je l'évoque aussi, parce que c'est des choses qui peuvent se voir dans certains cas, ça fait partie aussi des thématiques que certaines personnes pourraient vivre. Donc dans tous les cas, Mars, en aspect, en contact à l'ascendant, donne beaucoup d'énergie, on est vu comme quelqu'un de combatif, de courageux, et donc on mène souvent des vies, on a des activités où de toute façon, ces activités vont demander soit beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement, beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup d'esprit d'initiative. Vous allez faire une activité souvent encore plus, je le rappelle, pour les personnes qui ont une conjonction entre Mars à l'ascendant, dans certains cas le carré, vous allez vraiment mener des vies qui demandent une forme de leadership, d'esprit d'initiative, d'être parfois un petit peu votre propre chef aussi, de vous-même mener votre barque. C'est quelque chose qui pourra être vu. Donc, à vous de voir un petit peu comment agit cette énergie en vous. Faites juste un petit peu attention, parce qu'avec Mars, vous savez, ça fait partie des planètes un peu délicates en astrologie. Mars, ça devient très facilement conflictuel, c'est très
irritant, ça s'énerve pour un rien. Donc selon, en plus, dans quel signe est positionné ce Mars, faites attention aussi il ne s'agit pas de vous changer, parce que de toute façon, si vous venez au monde avec ce dynamisme, vous devez avoir ce dynamisme. Donc il ne s'agit pas de changer des choses de vous, mais juste d'être observateur, d'être attentif, parfois, parce que vous allez voir que vous allez vous retrouver dans des conflits et que parfois, vous y êtes pour quelque chose. Vous avez une façon, par moment, de vous imposer ou de réagir. On peut avoir affaire aussi à des personnes qui sont dans la réaction, qui sont tout le temps dans la réaction. Donc on va surtout penser aux personnes qui ont un Mars en signe de feu, par exemple. Donc, parfois, vous êtes un peu trop dans ce côté qui manque de souplesse, qui manque de gentillesse ou qui manque de diplomatie, qui fait que ça peut agacer, énerver profondément les autres, ou qui peut même les blesser. Vous pourriez être blessant dans les mauvais côtés. Donc, juste être un petit peu attentif, parfois, à comment se manifeste en fait chez vous cette énergie, à votre ego, à vos colères, parce que c'est quelque chose qui pourrait se voir de l'extérieur. Et donc, ça pourrait aussi affecter vos interactions, vos relations. Mais dans les bons côtés, voilà, servez-vous de cette énergie justement pour vous lancer des défis. Dépasser certains challenges, commencer des choses, créer des choses, motiver les gens. Je ne sais pas, on peut avoir affaire à des gens qui font du coach, qui sont coachs sportifs, coachs de vie, des gens même qui sont à l'armée, des gens qui... En fait, on peut être vu parce que on a cette énergie, on vient au monde avec cette énergie parce qu'on a quelque chose à amener au monde avec cette énergie. Donc c'est pas un problème d'avoir Mars en contact à l'ascendant, mais comme Mars est une énergie délicate, il est un petit peu plus conseillé d'observer comment agit cette énergie, parce que parfois, voilà, ça peut générer des conflits. Donc parfois, vous allez, comme je l'ai dit, attirer un agacement des autres, même sans que vous ne faites rien de particulier, mais parfois, vous allez vous-même, par votre caractère, par votre façon de réagir, par votre façon parfois de mal rediriger votre énergie, vous pourriez créer des conflits. Parce qu'il y a toujours cette énergie de confrontation. Mars, il fonctionne aussi par la confrontation, par cette tension. Donc c'est pourquoi il faut faire toujours un petit peu plus attention lorsqu'on parle de la planète Mars. En tout cas, voilà, beaucoup de dynamisme, beaucoup de force. Vous allez faire des choses de toute façon dans votre vie qui vont demander cette force. Donc n'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de prendre les rênes bien en main, de faire des choses. Parce que cette énergie va toujours vous motiver et vous pousser. Donc très important de voir dans quel signe est positionné ce Mars, de voir un petit peu ce qu'il a à dire, quel aspect il forme, qu'est-ce qui vous passionne en fait et qu'est-ce qui vous pousse à agir. Voilà pour vous les Mars en aspect à l'ascendant, c'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.